Que vous soyez là. Il n'y a pas de guerre en Suisse. Soyez tous les bienvenus. Je me réjouis que vous soyez tous là. J'ai déjà reconnu certains visages que je connais depuis des années. Qui me connaît depuis plus de 10 ans? Levez voir la main. Oh, je suis déjà si vieux. Donc, il y a plusieurs jours avant que je vienne, Dieu m'a donné 2 mots avant de venir, et ce sont se réveiller et se lever. Se réveiller, se lever. Peut-être que tu dis, mais je suis réveillé. Ah oui, à demi. Se réveiller, se lever. Et j'ai dit, Dieu, pourquoi? Tu sais ce qu'il m'a dit? C'est le titre de la prédication. Dieu a besoin de la Suisse. Dieu compte sur la Suisse. Tu sais, la Suisse... Donc, ce que je trouve bien d'un côté, c'est que la Suisse est neutre. Vous connaissez ça? Je pense que c'est bon. Il ne faut pas participer à chaque guerre. Mais cette neutralité de la Suisse, c'est quelque chose qui amène une paix. Et ça, c'est bon. Mais il y a des temps où Dieu dit, les enfants de Dieu ne doivent pas être neutres. Ils doivent prendre parti. Je ne sais pas si vous savez, mais certains chrétiens n'ont pas encore réalisé. Nous sommes dans un temps où, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était jamais aussi dangereux qu'aujourd'hui. Je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas mon truc de vous faire peur, mais on est tout près que la situation actuelle explose. Quand on pense à la Russie, ou ce qui est en Russie, ou dans d'autres pays où les gens ne réalisent même pas. Au Soudan, il y a plus de 1000 personnes qui sont tuées par jour. On n'en parle même pas aux informations. C'est tellement inintéressant. Mais dans le monde entier, il y a un tel désordre. Et alors, il y a un pays qui s'appelle Israël, un tout petit, que Dieu a appelé, qui est un pays choisi par Dieu, qui est par la moitié de la terre haï ou rejeté. Vous pouvez imaginer un peuple que Dieu a choisi, un tout petit pays que Dieu a rendu au peuple, et la moitié du monde rejette Israël et les rejette. Comment est-ce que moi, en tant que juif, je dois vivre où je vis aujourd'hui? Dans la majorité des pays, en Suisse, en France, donc les dirigeants ont préconisé de ne plus porter de l'étoile ou la kippa parce qu'ils sont en danger. Maintenant, imagine, tu es juif et la moitié des pays où tu vas, tu es en danger, ou tu peux être tué parce qu'il y a une haine contre ce peuple-là, on ne peut même pas imaginer. Mais cette haine, ce rejet, ce n'est pas contre Israël, c'est une haine contre Dieu. Et il faut que vous sachiez que Dieu a un plan, que Dieu est en train de faire quelque chose. Et si Dieu se lève et fait quelque chose, tu vas voir que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont se lever et aller contre Dieu. Et le monde est en danger. Quand tu vois comment l'Iran, avec tous ses satellites, où ce président de l'Iran a dit aux informations Israël est de trop et il faut s'en débarrasser. Il voudrait bien anéantir Israël de la carte. Et dans le monde entier, il y a des musulmans qui ont un cœur qu'Israël soit anéanti. Israël n'est pas à sa place. La Palestine doit être libre.
Et alors, il n'y a pas seulement les musulmans qui disent ça, mais aussi les extrêmes droites, les néo-nazis et les gauchistes, extrême gauche. Et si on compte tout cela ensemble, c'est la moitié de la terre. Ils haïssent, ils sont élevés, déjà chez les enfants, en tant qu'enfants de 5-6 ans, ils sont élevés comme ça. Allez, tu vas, quand tu seras grand, tuer les Israélites. Et ça, c'est bon, on vit dans tout ça. Je ne veux pas faire de politique, mais notre Europe a payé des livres d'école pour eux. Et maintenant, les fruits viennent à la lumière, viennent. Et maintenant, Israël est haï par une grande partie du monde, du peuple. Et cette haine dans le monde invisible et ces puissances démoniaques qui reçoivent leur puissance de cette haine grandissent et grandissent. Maintenant, je veux vous dire, la Suisse doit arrêter d'être neutre quand il s'agit d'Israël. Tu comprends? J'ai remarqué au début, quand ça a commencé, tous nos médias en Europe ont écrit que cette attaque où ils ont attaqué les Israélites, c'était terrible. Tous les médias étaient contre ce qu'ils ont fait de terrible. Et jour après jour, les autres médias, ils ont toujours amené l'inverse et montraient des images terribles. Et tout d'un coup, les médias, surtout en France, vont de nouveau doucement contre Israël. Et eux, ils soutiennent de nouveau le Hamas. Et je peux te dire, là, il y a une pression qui va toujours être plus grande. Et je crois, la Suisse n'est pas appelée, dans le plan de Dieu, à être neutre. Quand quelque chose va contre Israël, contre le plan de Dieu, le peuple de Dieu doit se lever, pas aller dans les rues, faire des démonstrations. Ça n'a aucune importance, aucune force, ou signer des pétitions, ça n'a pas de puissance. Ce ne sont pas nos armes sont celles de l'esprit. Et je peux te dire, c'est important que l'armée des croyants, des intercesseurs, commence à proclamer dans le monde invisible. Nous sommes derrière Israël. Nous sommes dans le plan de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple appelé, voulu par Dieu. Je vous donne maintenant un verset biblique que vous connaissez qui va vous aider. Si Israël est béni, ceux qui bénissent Israël seront bénis. Je dis à un autre, celui qui maudit Israël sera maudit. Je ne cite que la Bible. Et je crois en la Bible et je crois en la parole de Dieu. Israël a sans doute fait des fautes dans certaines situations aussi de l'orgueil. Dans certaines situations, Isaïe dit aussi, leurs yeux sont fermés contre le plan de Dieu. Mais même si Israël fait des fautes, on n'a pas le droit de les accuser. Nous ne sommes pas en droit. Mais on dit Israël, Dieu doit te pardonner. Tu dois avoir la grâce. Mais ceux qui sont contre Israël sont les ennemis d'Israël. Et je veux dire, dans le monde invisible, ça a une influence. Dans le monde invisible, on voit ce temps, on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu, où il y a tellement de haine. Dans le monde invisible, où les gens sont influencés, ils n'ont qu'une seule source, eux, c'est les médias. Nos sources, ce ne sont pas les médias, mais notre source, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit et les dons prophétiques. Ça, ce sont nos sources. Quand tu bois à la mauvaise source, ne t'étonne pas si tu es malade. Aussi en tant que chrétien, si tu es tout le temps sur Internet ou à la télé, si tu étais tout le temps sur Internet pour ou contre Corona, ou là, tout ce qui est sur Israël, c'est pas là où tu dois chercher ta nourriture. Va et reçois de Dieu dans l'esprit ce que Dieu a prévu. Dieu ne va pas autoriser que Israël sera anéanti. Et Dieu va punir ceux qui vont aller contre Israël, aussi dans nos pays. Dieu a besoin de la Suisse. Pourquoi? Je vais commencer de cette manière. J'ai l'impression que Dieu dit, ta mission ce soir, Pierrot, je vais être là. Mais que tu ramènes le message, Dieu appelle une armée de prières prophétiques pour cette situation. Dieu appelle. Tu sais, il y a des personnes, ils ont un talent.
de toucher les émotions, les sentiments de personnes. Ils ont une belle rhétorique, ils savent enthousiasmer, ils ont une voix forte et ils savent enthousiasmer les personnes. Tu peux les appeler au niveau de leurs sentiments, les gens. Mais ça, c'est pas Dieu. Dieu ne t'appelle pas au niveau de tes sentiments. Dieu n'appelle pas non plus ton corps. Dieu appelle ton esprit. Maintenant, beaucoup de gens me demandent, mais où est la différence? Où est l'esprit? Je vais essayer d'expliquer simplement, je ne suis pas un théologien, c'est un étage plus bas que tes sentiments. Vous connaissez tous les sentiments, je pense, hein? Il suffit juste d'aller en intercession, quelqu'un te prend la priorité, ça va très vite. Mais où est ton esprit? Ton esprit, c'est quelque chose et le Saint-Esprit Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour toucher ton esprit. Dieu a dit, prêche un peu de ça. Et l'appel, je vais le libérer. J'ai l'impression, comme Dieu disait, ce soir, je vais appeler des personnes à aller dans la prière pour Israël. Je vais appeler l'armée de prière prophétique en Suisse. J'en ai besoin pour qu'ils se lèvent, qu'ils sortent de leur neutralité et qu'ils commencent à être une armée de prière prophétique pour ce pays. Tu sais, si Israël est anéanti au dernier moment, avant que ce soit anéanti, il lâcherait une première bombe atomique et alors on pourrait tous dire adieu, je pense. Et ça, les Américains le savent. Et consciemment, ils ont eu ces peurs et ils n'ont pas lâché leur armée parce que si Israël est vraiment sous pression, ils vont le faire. Ils ont la bombe atomique et ils vont la lancer. Et alors le monde entier va être un désordre, un chaos. Et ça, on ne veut pas le voir. C'est important. Il y a un principe qu'il faut savoir, que Dieu a un plan. Et Dieu est le meilleur planificateur, organisateur. Et les plans de Dieu sont saints. Il faut que tu commences à aimer les plans de Dieu, à les chercher. Et si Dieu a un plan, il y a quelqu'un qui a aussi un plan, c'est le diable. C'est l'anéantisseur. Il veut tout détruire. Il veut détruire les humains parce qu'il haït les humains. L'inverse, Dieu aime les humains. Et alors on a ce Dieu qui a un plan, Satan a aussi un plan, mais c'est important que ces enfants se lèvent et proclament le plan de Dieu et rentrent dans le plan de Dieu, qui reconnaissent le plan de Dieu et qui le prient et qui rentrent dedans, qui le proclament. De prier, Seigneur, protège ma maison, protège-moi, protège-nous. C'est pas le plan de Dieu, c'est la prière de beaucoup de chrétiens. Moi et encore plus moi. Tu sais, quand tu pries pour le plan de Dieu, tu commences à proclamer. Alors Dieu va protéger toi et ta maison. Alors arrête de passer beaucoup de temps. Seigneur, fais que aussi longtemps que je suis sur la terre, que ça n'arrive pas, ça se passe quand je suis décédé. Dieu appelle les personnes. Et comment est-ce qu'il fait ça? Son esprit appelle ton esprit. Je vais maintenant expliquer la différence. Tu peux, chez quelqu'un, toucher les émotions de quelqu'un, les sentiments, de lui dire ce qu'il doit faire. On fait aussi ça dans la pub, par exemple pour les hommes. Maintenant, quand tu vois le prospectus pour la nouvelle voiture, BMW, Mercedes, et tu vas dans le magasin et tu connais tes émotions, tu sens, oui, ça je veux l'acheter, ça je veux l'acheter. Chez les femmes, c'est les chaussures. Il faut que tu achètes cette voiture. Ça, ce sont tes émotions. Et les émotions, pour chaque personne, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Je te donne un exemple. Il y a plusieurs années, j'étais invitée. C'était encore dans la Suisse française. C'était une église suisse-brésilienne. L'homme était suisse, elle brésilienne. C'est comme un peu le feu et l'eau, tout ça. Hein. J'étais invitée là-bas à prêcher, je prêchais. Et après le culte, il y a 400 personnes des Suisses qui m'ont regardé. « Oh, merci que tu étais là. C'est tellement beau, quelqu'un qui ne crie pas pendant la prédication. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement relaxant. » Oh, je me sentais bien, tu sais.
Et après, il y a 2 Brésiliens qui viennent me voir. Pasteur, c'était pas mal. Mais si tu crierais un peu plus, tu aurais plus d'onction. Ça, c'est les émotions. Tu comprends? Et chacun, comme ça, ses émotions. Moi, j'avais fait un séminaire en Amérique du Sud, dans une grande église. Et vous savez, ceux de l'Amérique du Sud, ils sont très émotionnels. Waouh! Et c'est bon ce que je raconte, hein, frère, oui. C'était en Guyane française. Donc, je prêchais là-bas. Et un jour, je me promène. Je vais m'acheter quelque chose au magasin. Dans la ville Kourou, là où on lance les fusées de toute l'Europe. J'étais dans cette ville. Il y avait un rond-point, un grand rond-point. Il y a une dame en vélo qui passe et elle m'a reconnue. Bien sûr, personne ne me connaît parce que tu as 200, 300 nouvelles personnes, tu ne connais pas. Et elle me regarde comme ça, elle me fait coucou, alors je la salue. Elle pose son vélo au milieu du rond-point, elle court vers moi, elle me prend dans les bras, elle m'embrasse. Je n'ai pas réussi à la décoller, il y a déjà le prochain qui venait vers moi. Et tu sais, ce sont des gens, ils sont joyeux, pleins de joie, et c'est beau. J'étais 14 jours, 2 semaines là-bas, et alors je suis revenue, et là j'étais à un séminaire à Hanovre, j'ai continué là-bas, et c'est là où les Allemands parlent le meilleur allemand de toute l'Allemagne, à Hanovre. J'arrive là-bas à l'église. Je voyais déjà à la porte et j'étais là 14 jours dans ce pays chaleureux. Et là, j'arrive à Hanovre, dehors, le service d'accueil. Comme ça, bonjour, monsieur Fay. Bonjour, monsieur Si, avec un... Comme ça. Oui, bonjour, monsieur Fay. Ça, c'est la différence, tu comprends? Mais ça ne signifie pas qu'il t'aime moins ou plus. C'est la culture, le passé, plein de choses, libère les émotions. Moi, j'aime les émotions. Mais quand Dieu vient, il peut te toucher. J'ai vécu où les gens ont eu la nouvelle naissance, ils ont sauté de joie, d'autres ont pleuré. Ils ont reçu la nouvelle naissance, ils ont été sauvés, leurs péchés étaient pardonnés, ils ont tellement reconnaissé et ils faisaient que de pleurer. D'autres ont raconté à tout le monde. Les autres ont sauté. Tu sais, l'esprit fait des choses. Les émotions, c'est pas ce qui est le plus important, mais il faut respecter que ce soit différent. Mais il faut voir qu'est-ce que fait l'esprit. L'esprit peut appeler des personnes. Quelle est la différence? Quand quelqu'un est là et il veut vendre quelque chose et vend bien, alors tes émotions... On dit ça, on va l'acheter, tu peux avoir envie, ça tu peux faire, maintenant tu peux acheter, peut-être 1 heure après, tu le regrettes. Vous avez déjà expérimenté ça? Mais pourquoi j'ai donc maintenant signé ça? Parce que ce vendeur avait la capacité de toucher tes émotions et c'était plus fort que ton intelligence et tu as signé. Quand Dieu, avec son esprit, t'appelle, ça va tout au fond de toi, pas dans tes sentiments, ça va dans ton esprit. Et tu sais que Dieu t'a appelé. Et l'appel de Dieu est dans ton esprit. Tu connais l'appel de Dieu? Quand tu t'es converti, tu as entendu l'appel de Dieu? Ou quelqu'un t'a poussé? Ou est-ce que tu as senti Dieu m'appelle? Ton intelligence dit non, je suis religieux, ça t'a pas intéressant. Tu sentais là-dedans, au fond de toi. Il est temps de donner ta vie à Dieu. Il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps. Et tu vas parce que Dieu t'a appelé. Dieu n'appelle pas ton intelligence, tes sentiments, mais il appelle ton esprit. Le problème, quand nous nous convertissons, nous sommes nés de nouveau, notre esprit est vivant. Et alors, on a l'habitude, j'essaie maintenant
d'expliquer ça sans être critique. Nous sommes habitués à tout d'un coup les appeler, Saint-Esprit nous a appelés, et tout d'un coup, on reçoit des informations chrétiennes, comment nous avons à vivre. Cours alpha, bêta, et ceci, cela. Comme ça, un chrétien doit vivre. C'est pas faux en soi, mais si tu n'as que du savoir de la chrétienne et Dieu ne parle plus à ton esprit, alors doucement notre esprit devient fatigué ou il s'endort. Alors on n'a plus l'habitude que l'esprit parle aux personnes. Ce Dieu qui t'a appelé, viens à Jésus, reconnais tes péchés, accepte Jésus, commence une nouvelle vie, il t'a appelé. Alors on a eu des informations, on s'est rempli, mais je crois qu'il n'y a aucune génération qui a autant de savoir que notre génération actuelle. Quand de temps en temps, quand je fais des enterrements, parfois il faut aller dans les appartements de la personne décédée, surtout quand ils sont chrétiens depuis longtemps. Il y a toute une pièce où il y a plein de CD, cassettes, livres chrétiens. Et tu dis, waouh, il y a tellement de choses, il doit avoir la première place au ciel. Mais tu sais, tout ça, c'est du savoir. Nous n'avons plus l'habitude que Dieu peut appeler. Et je sais quelque chose, moi je ne peux pas non plus, mais quand Dieu me dit, je veux appeler, alors je veux lui donner la chance d'appeler. Quand Dieu appelle, c'est le Saint-Esprit. C'est pas ton intelligence, c'est pas tes sentiments, mais c'est dans ton esprit, tout au fond de toi. Et ça, c'est la raison. Dieu a dit, restez réveillés, levez-vous et être présent pour ceci. Ton esprit doit de nouveau apprendre à écouter. Aujourd'hui, nous avons remplacé ça. Il y a comme ça des groupes de chat dans le portable. Tu es peut-être dans un groupe comme ça, peut-être 50 personnes, et tu dis ce soir, on fait la fête chez celui et cela, et 30 personnes viennent. Mais est-ce que tu ne crois pas que Dieu a quelque chose de plus grand qu'un groupe de chat? Imagine, Israël serait en danger. Ou quelque part autre chose serait en danger. Tu crois que ce serait capable que Dieu appelle dans l'esprit des personnes? Levez-vous cette nuit et priez. Et tout d'un coup, en Suisse, 600, 700 personnes se lèvent de partout parce qu'ils ont entendu là-dedans se lever et prier. Est-ce que quelque chose comme ça est possible? Pas de portable, pas de SMS, mais Dieu a appelé ton esprit. Où sommes-nous aujourd'hui? Si je suis honnête, l'Église de Jésus s'est endormie. Elle est à moitié dans son sommeil. Et à part des programmes, on n'a pas grand-chose à proposer. Tu sais, tu peux avoir des programmes. Mais Dieu doit avoir la capacité à chaque moment de stopper ce programme et de donner ces informations à lui. Imagine maintenant, tu regardes la télé, un beau film ou un beau reportage, et tout d'un coup, en bas, il y a une annonce, « Lève-toi, c'est le moment de prier ». Est-ce que tu t'effraierais? Mais Dieu ne va pas utiliser la télé pour ça, mais il va, avec son esprit, appeler ton esprit. Quand Dieu n'a plus la capacité d'appeler son peuple au travers de son esprit, parce que la majorité d'entre eux sont endormis et ils sont dans leur quotidien, dans leur programme, alors Dieu va appeler d'autres personnes où il sait qu'eux vont entendre. Imagine, effectivement, une troisième guerre mondiale se réalise. 50% de la terre serait détruite, aussi en Europe. Des villes entières seraient détruites. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus beaucoup de nourriture. Et Dieu dirait, c'est parce que mes enfants ne se sont pas levés, parce qu'ils ont dormi. Est-ce que tu aurais une mauvaise conscience après? Moi, je veux vous dire, nous vivons dans un temps qui est sérieux.
Il ne s'agit pas de religion, de dénomination, d'église, de structure, de conférence. Il s'agit aujourd'hui, Dieu a dit, j'aimerais de nouveau, avec son canal, toucher ton canal à toi. Qu'il y ait quelque chose en toi, ou tout d'un coup, que ce soit le jour ou la nuit. Hier, je suis venue ici, et alors en route, notre voiture a une panne. Le pneu a éclaté, on était là, sur l'autoroute, en Allemagne, on voulait venir. La voiture était remplie de matériel. Nous étions sur l'autoroute. Et alors, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Dépanneuse, et après, on avait tout le matériel avec nous. Et comme ça, j'ai eu une idée. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on pourrait appeler? Et alors, j'ai appelé notre ami Martin. Il n'habitait pas très loin. Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu as une idée? On est là maintenant. Alors, il dit, il n'y a pas de problème, je viens. On a tout mis dans la voiture. Hier soir, sous la pluie, on est tout monté ici et le retourné. Il nous a emmenés. Je me réjouis de ce qu'il a fait pour nous, pour le Seigneur. Mais je te dis, Dieu voudrait avoir beaucoup d'amis comme ça. Pas qu'on vienne avec la voiture, mais qu'on se lève, qu'on sorte nos armes de guerre et qu'on commence à proclamer le plan de Dieu. Je crois que beaucoup de choses se sont passées chez les chrétiens dans ta vie, dans ma vie, ou sans doute ne se seraient pas passées si parfois nous avions été réveillés pour tes enfants, pour d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ta vie si ton canal avait été ouvert et Dieu aurait pu te parler, te dire lève-toi, prie pour ta fille, prie pour ton mari, prie pour ta mère, elle est en danger, et tu aurais prié. Est-ce que tu crois que certaines choses auraient été différentes dans ta vie, dans ma vie? Dieu a dit, la Bible, il a mis son esprit en toi. L'esprit de Dieu est en toi. Et ça, c'est un récepteur. Et s'il n'est pas allumé, si Dieu ne peut plus te parler, je sens maintenant qu'en ce moment, que chez certaines personnes, il y a de nouveau le canal qui s'allume, où tu dis, c'est juste, je suis tellement dans mes programmes et dans mon rythme, ça fait longtemps que j'ai plus entendu sa voix, ça fait longtemps que j'ai plus son appel, j'ai besoin de ça. Pour moi, il n'y a rien de plus beau dans ma vie. Quand je prie et Dieu m'appelle la nuit ou le jour et dit « j'ai besoin de toi », qu'est-ce que ça signifie? Ça, ce sont mes sentiments de valeur. Un Dieu qui a besoin de moi, pas une église ou un programme, mais Dieu a besoin de moi et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de la Suisse plus qu'auparavant. Moi, j'aimerais ce soir rien faire d'autre comme Jean-Baptiste, de cette voix dans le désert qui crie, qui prépare le chemin. Et je peux dire dans mon cœur, le monde est en danger. Israël est en danger. Il est temps d'arrêter de dormir. Et Dieu appelle en ce moment. Comment Dieu appelle encore? Comment est-ce qu'il va appeler ce soir? Une des plus belles histoires dans la Bible, c'est chez Moïse. Un feu. Un feu. Moïse voit ce feu. Un feu dans le désert, ça peut arriver. Mais il ne s'éteint pas. Bien qu'il n'y ait plus rien à brûler, il ne s'éteint pas et il va vers ce feu. Et alors il entend ces paroles. Tu es sur un lieu saint, enlève tes chaussures. L'endroit où tu te tiens est saint et Dieu appelle Moïse dans le feu. Vous savez, la Bible dit, Dieu était un Dieu du feu, un Dieu jaloux. Et quand le feu de Dieu est là, pas le feu de l'enthousiasme, quand le feu de Dieu est là, où tu sens dans ton esprit, c'est souvent le moment où Dieu appelle.
Quand est-ce que Dieu, la dernière fois, t'a-t-il appelé? Nous avons notre tête remplie de programmes, de savoirs chrétiens, de livres, de revues, plein de choses remplies. Quand est-ce que la dernière fois, la nuit, Dieu t'a appelé, t'a dit « Lève-toi, j'ai besoin de toi ». Parfois, on est tellement investi dans ces programmes chrétiens qu'on n'a même plus le temps d'entendre. On est des faiseurs, des activistes. J'ai l'impression où Dieu dit ce soir, mon feu va venir. Et ce soir, nous allons sentir le feu, pas de l'enthousiasme, mais tout au fond de toi, ce feu de Dieu. Et je vais appeler de nouveau dans le feu. Comme j'ai appelé Moïse, je vais appeler ce soir. Un Dieu qui dit « J'ai besoin de toi ». J'ai besoin de la Suisse. J'ai besoin de personnes qui sortent de leur passivité. J'ai besoin de personnes qui sont prêtes, quand ils entendent ma voix, de tout enlever. Martin était à son travail et alors il a dit « J'arrête, je ferme ma clé, je viens ». Si on faisait des choses comme ça au niveau du spirituel, tu es invité à un anniversaire d'un frère, une sœur sympa, où Dieu dit tout d'un 5 minutes avant, tu ne vas pas, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans la prière. Est-ce que tu dirais oui, ok, je me désiste et je reste ce soir tout seul avec mon Dieu. Parfois Dieu aussi t'appelle aussi dans la parole. Tu entends la parole de Dieu, tu lis la parole, et alors tu sens comme Dieu t'appelle là-dedans. J'aimerais prier ce soir que ce feu de Dieu vienne, que le feu de Dieu soit là, qu'il vienne. Vous savez ce qui est si beau, que Dieu a différentes possibilités. Je prie ce soir que ce Dieu vienne aussi au travers de la caméra, que des milliers de personnes qui vont regarder vont entendre l'appel de Dieu et de se lever. Il ne s'agit pas ce soir de consommer, mais il s'agit d'entendre si Dieu t'appelle. Dieu peut t'appeler, tu peux avoir 15 ans ou 85, ça n'a aucune importance. Quand Dieu t'appelle pour prier, alors tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Je dis encore ce que je dis au début, réveiller et après se lever. Est-ce que ton esprit ce soir est réveillé? Sens ton esprit. Est-ce que ton esprit sent qu'il y a quelque chose dans l'air ce soir ici? Que Dieu est prêt à t'appeler ce soir? Que tu reçois une mission spéciale pour toi? Dieu, tu es un Dieu du feu. Et Dieu appelle dans le feu. Dieu appelle dans le feu. Dieu appelle dans le feu. Il appelle. Il appelle. Est-ce que tu es prêt dans cette armée de prières prophétiques de rentrer dedans, pas dans une organisation chrétienne, mais où Dieu lui-même est le général, où Jésus-Christ lui-même est ce général qui crie ce cri de guerre dans Ésaïe. Dans Ésaïe, c'est écrit, il s'agit de son pays, il s'agit d'Israël. Il s'agit de ces Juifs, de ces Juifs qui sont attaqués dans le monde entier. Venez, levons-nous. Merci Seigneur, que ce soir,
que ce feu est là, ce Dieu du feu, un feu dévorant. Un feu dévorant. Seigneur, nous ne sommes pas là pour être bénis, nous sommes là pour entendre. Nous sommes là pour t'entendre, toi. Est-ce que tu es prêt à être silencieux et entendre cet appel de Dieu en toi? Il y a certaines personnes, tu vas l'entendre. Ça va changer, bouleverser toute ta vie. Ça va changer tout ton programme. Et tu sais, ce plan que tu avais eu, ton propre plan, tu vas le mettre de côté. Et tu vas de nouveau être quelqu'un qui entend Dieu. Tu vas étendre ton antenne toute grande et tu vas recevoir de Dieu. Et ce prophétique qui était en toi, ça va de nouveau être activé en toi. Tu es là et tu pensais, Dieu t'a oublié. Mais Dieu dit ce soir, si ces dons prophétiques sont de nous activés, tu vas de nouveau entendre ma voix. Merci Seigneur que ce feu est là, ce feu dévorant, ce qui enlève ce qui est humain. Et comme Ésaïe a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos pensées ne sont pas mes pensées. Comme ça, ce feu vient aussi. Tes pensées vont être repoussées et les pensées de Dieu doivent venir. C'est le temps où, là en Suisse, beaucoup de groupes de prière vont se lever, mais vont plus gémir devant le mur de lamentation. Mais ce seront des groupes de prière pour le plan de Dieu, pour les libérer, pour libérer le réveil. Ça vient, ça vient, ça vient. Un manteau prophétique maintenant. Un manteau prophétique vient sur toi maintenant. Une onction prophétique vient sur toi maintenant. Ça vient maintenant. Quelque chose qui est tellement fort que tes plans que tu as vus, tes plans ne t'intéressent plus. Mais le plan de Dieu pour ta vie t'intéresse. Le plan de Dieu pour ta vie. Pas pour ta carrière, mais pour celle de Dieu. Pour la carrière de Dieu. Oui, maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, toute la journée, tu avais mal au dos, fortement mal au dos. Et Dieu dit, maintenant, je veux t'enlever ça, maintenant, ces douleurs. Lève simplement tes mains maintenant et tu vas voir, ça va venir et cette scoliose va te quitter. Elle va s'enlever, elle va te quitter, elle va s'enlever. Et lève tes mains maintenant. Et je dis, brise cela au nom de Jésus maintenant. Cette scoliose qui t'a tellement freiné dans ta vie, mais reçois maintenant une onction prophétique maintenant. Reçois maintenant une onction prophétique maintenant. Ta vie va maintenant se transformer. Dieu nous dit parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, tes pensées, mais tes pensées vont aussi mes pensées, et mes pensées vont aussi tes pensées. Ça va venir, ça vient sur toi maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur que l'armée de prière va se lever en Suisse. Merci Dieu que toi, tu peux compter sur la Suisse, que le temps vient, une armée dans toute la Suisse va se lever et ils vont entendre la voix de Dieu. Et alors le temps va venir, un immense réveil va venir parce que l'armée de prière s'est levée maintenant. Reçois maintenant, reçois. Viens, inspire, voir. Il y a certains qui sont là, ils peuvent maintenant sentir ce feu. Je sais que pour beaucoup de gens, ça sonne fou, mais tu sais, dans la Bible, il est écrit, dans Ésaïe 61, nos sens sont renouvelés. Nous pouvons, dans l'esprit, sentir. Il y a certaines personnes maintenant qui sont là maintenant. Si tu sens du bois brûlé, comme s'il y avait un feu qui était là. J'aimerais que ceux qui sentent maintenant ça, maintenant comme un feu, viens vite devant. Ne viens pas pour être béni, mais viens devant. N'attends pas jusqu'à ce que d'autres viennent, mais viens devant. Je vois que maintenant, prophétiquement, Dieu voudrait libérer quelque chose maintenant.
Dieu touche maintenant ton esprit. Dieu touche ton esprit maintenant. Il y a des personnes qui sont là. Ça se passe maintenant. Où Dieu touche tes mains maintenant. Certains maintenant qui ont reçoivent quelque chose dans leurs mains et Dieu dit, je t'appelle à lever tes mains vers Dieu et tu vas voir comme le ciel va s'ouvrir, comme quelque chose va tout de suite être là. Il y en a certains, ils ont connu ça à l'époque quand ils levaient leurs mains et ils ont adoré leur Dieu. C'est comme si une électricité venait et Dieu dit, ça va devenir beaucoup plus fort, tu vas déchirer le ciel avec tes mains. Et peu importe où tu es maintenant, si tu es dans la rue, quand tu sens que Dieu touche tes mains, alors élève-les là où tu es. Et je vois comme les anges vont venir et vont simplement descendre avec ces paroles. Et cette place où tu es va plus être la même qu'auparavant. Tu vas aller à des endroits qui sont maudits. Tu vas sentir les démons. Et maintenant Dieu dit, élève tes mains. Et tu vas élever tes mains. Et tu vas voir comme ces puissances démoniaques vont partir. Parce que tu as ce feu. Parce que tu as appelé ce feu, ce Dieu du feu. Ça touche tes mains maintenant. Maintenant. Père, une onction prophétique pour mon frère et sœur ici, une onction prophétique pour mes frères et mes sœurs maintenant. Seigneur, qu'il n'y ait plus de fatigue, plus de résignation dans leur vie puisse venir maintenant, mais que ce feu de Dieu soit là maintenant, que ce feu de Dieu, ce feu de Dieu, ce feu de Dieu, ce feu de Dieu, ce feu de Dieu. Reçois maintenant, ça vient sur toi maintenant, l'esprit de mort qui parfois vient dans tes pensées, dans tes sentiments. Je dis au nom de Jésus, il va partir maintenant. La mort et le feu ne vont pas ensemble et je dis mort, maintenant tu vas la lâcher. Ils vont transmettre la vie, ils vont déchirer le ciel. Tu les touches avec ce feu, avec ce feu, avec ce feu, avec ce feu. Maintenant. Et j'aimerais que toutes les personnes qui sont devant maintenant, restez devant. Et les autres personnes, s'il vous plaît, asseyez-vous dans la salle. Devant, restez devant. Et maintenant, j'aimerais que vous qui êtes devant, vous vous tournez vers la salle et aussi vers la direction des caméras. Et maintenant, élevez vers vos mains. Et je compte jusqu'à 3 et vous allez appeler le feu. 1, 2, 3. Feu. Père, donne-leur une vision d'une armée de prières prophétiques qui se lève, pas religieuse, mais prophétique, qui a le feu, qui a le feu, qui a le feu. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Et Seigneur, ce sont des gens qui vont entendre. Tu vas de nouveau leur parler. Merci Seigneur que leur esprit aussi dans la salle ici, leur esprit va être ouvert. Tu vas les utiliser fortement, fortement. Merci Jésus. Vous pouvez retourner à vos places maintenant. Père, j'aimerais que ce feu du Dieu, ce Dieu du feu soit dans la salle maintenant. Un Dieu qui appelle. Peut-être que tu es là et tu penses, mais Dieu, c'est pas mon appel. Mon appel, c'est guérir les malades. Mon appel, c'est de la délivrance. Mon appel, c'est peut-être de prêcher. Tu sais ce que Dieu dit? Si tu es dans mon armée de prière, tu vas guérir des malades comme jamais auparavant. Tu vas voir comme des démons vont être chassés comme jamais auparavant.
et des prédications vont être beaucoup plus puissantes. Dieu ne te prend rien, mais il le fortifie. Et ça, c'est Dieu. Il rend tout plus fort, plus fort. Venez, on inspire encore. Dans la salle, il y a quelque chose de très bon. Écoute, toi qui es là, et tu as senti cet appel de Dieu, et tu as senti dans ton esprit que c'est ça. Alors toi, tout seul, dans ton cœur, fais une promesse à Dieu et dis, Dieu, je veux appartenir. Je veux de nouveau entendre de ton esprit. Je veux de nouveau être dirigé par le Saint-Esprit de façon toute nouvelle. Je ne veux pas vivre un jour où je dis, Seigneur, si je m'étais levé, mais ça doit se passer. Dieu va t'utiliser. Je sens comme la puissance de guérison est là maintenant dans la salle. Ce Dieu du feu est là maintenant. Il y a tellement de personnes qui sont là, elles ont des problèmes dans les épaules. Ça vient souvent de soucis que nous avons portés. Peut-être de peurs que nous avons portées. Et d'autres choses. Ce Dieu du feu est là. Il y aura après toute une équipe de prière qui va prier pour les malades parce que Dieu ce soir voudrait aussi déverser sa guérison. Il y a une femme qui est là. Tu as des calculs biliaires. Et ce soir, tu dis, je ne voudrais pas être opérée, tu peux me les enlever. Et Dieu dit, j'ai vu ta foi. Et cette personne qui a des calculs biliaires vient devant après. On va prier pour toi. Et ta foi va se manifester. Et tu vas voir. Merci Seigneur que tu es là. Que tu es là. Nous allons encore en 20 ans. On va... où la présence de Dieu va encore être là. Et si vous avez sur le cœur, pour ce ministère que nous faisons, pour bénir aussi et qu'on puisse tous payer nos factures, alors vous avez le droit de mettre quelque chose, laissez passer les corbeilles, mais restez tout de même dans la présence de Dieu, dans une attitude de prière.
Danke, Vater, dass deine Gegenwart da ist. Und dass du dich heute Abend noch verherrlichen möchtest. Für die, die es nicht wissen, wir haben jetzt jeden Abend, 4 Abende können kommen, können andere Leute einladen. Am Samstagmorgen haben wir bei der Susi vom J-Point oben eine Schule des Gebets oder Gebetszeit. Seid herzlich willkommen, aber bitte meldet euch trotzdem an, es ist leichter für uns zum Organisieren. Wenn jemand da ist und sagt, hey, ich möchte gern diese Botschaft jemand weitergeben, du kannst draußen die CD vom Gottesdienst vom Abend bekommen, um weiter zu schenken. Das ist manchmal eine gute Sache, wenn Gott dir diesen Impuls gibt. Ich möchte gerade, dass die Mitarbeiter, wie vorgesehen sind, für die Kranke zu beten, kommt davon nach vorne mal jetzt. Tritt euch von nach vorne hin. Seid ihr fürs Gebet vorgegangen? Okay. Wo sind eure Schilder? Ah. Okay. Und da möchte ich so sagen, wenn jemand da ist und du hast Nöte oder körperliche Nöte und du möchtest Heilung haben oder ein prophetisches Wort, kommt nach vorne auf während dieser Zeit der Anbetung. So
Lass uns so sein.